Bonjour à tous, vous aviez beaucoup d'interrogations sur mon nouvel habitat et je vais tenter d'y répondre du mieux que possible par une série de questions-réponses. J'ai choisi la tiny house parce que c'était l'habitat léger qui m'a le plus charmée, principalement par son côté mobile. Le projet mûrit dans ma tête depuis environ 3 ans, où j'ai découvert justement ces habitats légers. Et disons que mes premiers plans datent de ce moment-là, peut-être quelques mois après. Je vous montre maintenant le plan de base que j'avais fait. Ensuite, une fois que j'avais mes plans et que j'ai tout validé avec Tiny Home, j'ai compté environ 2 mois entre la validation des plans et l'arrivée de la Tiny. Donc on peut dire que c'est quand même extrêmement rapide. J'ai choisi de travailler avec un constructeur parce que je ne suis malheureusement pas entourée de très bons bricoleurs et moi je me sentais pas capable de le faire non plus, donc j'ai préféré demander à Tiny Home de me la réaliser. Au début de mes recherches, ça n'existait pas encore, mais je peux vous conseiller tout de même, si jamais vous avez l'âme d'un bricoleur et que vous êtes équipé, un minimum, c'est de voir avec des entreprises qui font ça, qui vous aident à l'autoconstruction. Ils prêtent même parfois leurs ateliers et vous donnent tous les conseils dont vous avez besoin. Ma mini maison, elle fait 7,20 m de long et 2,52 m de large. Et elle est posée sur un châssis triple essieu. J'ai choisi un modèle assez grand et du coup le prix suit aussi. On peut déjà être très bien avec une tiny house de 6 mètres par exemple. Les matériaux principaux utilisés pour la construction de la tiny, c'est donc le bois principalement. L'extérieur c'est un bardage en pin thermotraité. Le toit c'est un toit en acier galvanisé. Et l'isolation est faite en chanvre. Le chanvre c'est une plante que j'affectionne particulièrement et je ne manquerai pas de vous en parler plus tard. Non, elle n'est pas encore autonome, c'est mon objectif, mais dans un premier temps, pour une question de budget, je n'ai pas pu la rendre autonome tout de suite. J'ai prévu dans le local technique un espace pour tout ce qui est pour le système solaire. Par la suite, je ferai également aussi des rigoles pour la récupération de pluie. J'ai la chance, en attendant qu'elle soit autonome, d'être sur un terrain où j'ai pu me raccorder en faisant des tranchées. Et donc j'ai l'eau, c'est une eau de source parce que c'est un puits de 50 mètres de profondeur, donc j'ai énormément de chance. Sinon pour la cuisinière, le chauffage et l'eau chaude, c'est via une bonbonne de gaz rangée dans le local technique. Je suis raccordée à l'électricité de manière classique et tout ça est amené par tranchée comme je l'ai dit au début. Pour l'intérieur, j'ai choisi un maximum de matériaux respectueux de l'environnement. Donc d'abord le parquet. Le parquet c'est un parquet qui vient de chez Ecobati. C'est des magasins de bricolage, de construction spécialisés dans les matériaux écologiques. J'en suis très contente et je vous mettrai le lien de leur site internet ici en dessous. Ma cuisine, ça c'est un sujet un peu délicat parce que j'ai choisi quand même de faire une cuisine Schmitt, qui est quand même une grosse marque de cuisine. Il faut savoir que pour moi la cuisine c'est vraiment très important. Et j'ai fait une petite enquête. De mes recherches, c'est la marque de cuisine qui est la plus respectueuse de l'environnement. Bon, à vérifier, je suis pas certaine à 100%, mais en tout cas j'ai choisi de le faire avec eux. Elle est équipée d'un frigo avec un petit congélateur, 2 becs de cuisson au gaz et un évier. Le reste c'est des rangements classiques et j'ai juste un petit four en complément que j'ai ajouté sur le plan de travail. Pour les meubles, j'ai essayé vraiment de faire que de la récup avec tout ce que j'avais dans mon garage, ce que j'avais accumulé dans mes anciennes maisons ou appartements. Et finalement, il n'y a quasi rien de neuf niveau meubles. Donc je suis assez contente. Mon canapé ici par exemple, c'est un lit d'une personne que j'ai récupéré dans mon garage. Pour la douche, j'ai choisi des parois en pierre naturelle, ça s'appelle Slate Light. Je vous inscrirai aussi le site en dessous. Pour l'instant, elle n'est pas encore prête parce que ça demande une certaine qualification pour l'installer. Donc là, je patiente. Mais en tout cas, c'est une matière qui est très belle. On peut choisir la couleur de la pierre. C'est très fin, donc très flexible. J'aurais voulu à la base faire toute ma salle de bain dans cette matière, mais ça coûte assez cher. Donc là, j'ai juste fait les parois de ma douche de 80 sur 80. Pour les toilettes, elles sont sèches, évidemment.
Je découvre ça, je connaissais pas du tout, j'avais testé quelques fois mais jamais plusieurs jours d'affilée et j'avais des craintes évidemment et au final je suis pas du tout dérangée par des odeurs ou quoi que ce soit, je sais pas si c'est parce que c'est la mienne mais je pense pas. En tout cas je sors le seau tous les 3 jours environ et c'est pas du tout dérangeant et ça fonctionne super bien parce qu'en plus je mets le compost directement de ma cuisine à ma toilette donc c'est super pratique. Faut savoir que donc moi mon modèle de tiny house il est vraiment assez grand, 7,20 m c'est grand. J'ai choisi des matériaux écologiques donc pour le coup là ça a quand même augmenté mon budget. La cuisine aussi, on peut faire une cuisine beaucoup plus simple, beaucoup moins chère, soi-même, enfin en tout cas en bricolant et sans spécialement passer par un cuisiniste. Donc moi je tourne autour de 60 000 € tout compris, avec l'installation, le fait d'amener la tiny sur place, le raccordement et tout ce qui englobe la tiny house. Donc voilà, 60 000 € c'est le prix que j'ai payé. Je suis dans la région namuroise, chez un ami qui m'a prêté un petit bout de terrain et je ne suis pas domiciliée ici. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. La prochaine vidéo, ce sera sur mon potager, sur mon jardin. Je vous ferai un petit tour de tout ça parce que la vie en habitat léger, c'est principalement dehors. Mais quand il pleut, là ça fait quelques jours qu'il pleut et c'est très agréable aussi à l'intérieur. Et moi j'ai vraiment tout fait pour essayer de créer un petit paradis. En un mois de temps, j'ai commencé à aménager tout ça et ça commence à ressembler à quelque chose donc je vais pouvoir vous le partager. Je ferai aussi une vidéo sur un jour en tiny house. Comme ça vous voyez un petit peu le quotidien de ce que c'est concrètement vivre en habitat léger. J'espère que ça vous plaira. Bisous!